Bon, aujourd'hui on va parler pauvreté. J'espère que tu es là pour les bonnes raisons. On n'est pas là pour se plaindre, bien évidemment. Je vais te poser juste ici. Ça va être une vidéo en mode un peu semi-yap. Voilà, là on est bien cadré. Tac. Ok. On va parler pauvreté. Donc si tu as grandi dans une famille pauvre, dans un environnement pauvre, écoute bien, je vais te partager un petit peu ce qui, selon moi, sont les avantages, les inconvénients, les armes qu'on a pu avoir et également les pièges que ça induit derrière. Donc voilà, on va pas perdre de temps. Le but, c'est pas de se plaindre vraiment, ça va être plus de comprendre un petit peu quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses et comment en tirer profit dans le monde qui nous entoure aujourd'hui et surtout avec les technologies qu'on a actuellement, la création de contenu, le personal branding, l'intelligence artificielle et voilà. Donc ça va être un semi-app, c'est-à-dire que j'ai pris des notes. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Là, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça où je suis un peu en freestyle qui va durer peut-être un peu longtemps, où il y aura vraiment peut-être une vieille rétention. Prends ton, voilà, pose-moi sur le coin de ton bureau, sur le coin de ta table, écoute-moi et voilà, on discute, il n'y a pas de souci. Donc du coup, à quel moment, généralement je pense qu'on a tous ce point-là, on a tous un moment de notre vie, un point de bascule qui nous fait tilt et qui nous permet de comprendre qu'on est pauvre. Je pense que plus tôt ça arrive, plus vite, si c'est bien pris, tu vas pouvoir trouver des solutions pour t'en sortir et essayer d'aller chercher le succès si c'est une chose que tu recherches. Et dans mon cas, moi je sais que c'était dans le supérieur, ça arrivait très tard. C'est-à-dire que je pense que ouais, jusqu'à peut-être après le bac en fait, ouais, juste après le bac, c'est quand je suis arrivé et que j'ai fait des études sur Paris, que là j'ai commencé à voir que c'était chaud. Je savais qu'on n'avait pas beaucoup. Mais quand j'ai côtoyé des personnes qui habitaient sur Paris, qui avaient plusieurs propriétés, plusieurs logements, plusieurs trucs, j'ai dit ah ok, là c'est vrai qu'on n'est pas du tout sur le même, on joue pas au même jeu. Bref, trêve de bavardage, je vais passer à l'arme numéro 1 du coup, qu'est-ce que ça t'apporte quand tu grandis dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de moyens. Première arme, ça va être la débrouillardise. La débrouillardise, bon, c'est un truc qui n'est pas systématique. J'ai rencontré des personnes qui venaient d'endroits dits pauvres, mais qui n'étaient pas forcément débrouillards. Mais la plupart des gens que je connais qui ont grandi dans des endroits où il n'y avait pas grand-chose sont, pour la grande majorité, débrouillards. Donc débrouillard, c'est cool. Pourquoi? Parce que ça va te permettre en fait d'avoir, on va dire, comment dire, ça va te permettre finalement de savoir trouver des solutions, même dans les moments les plus compliqués. Ce que je me suis noté, moi, en fait, c'est que ça va t'apprendre à faire avec ce que tu possèdes. C'est-à-dire que tu ne vas pas chercher à avoir tout de manière parfaite, etc. Tu vas toujours trouver des solutions pour avancer. Tu vas également trouver des solutions peut-être plus rapidement parce que ton cerveau va créer des connexions que quelqu'un qui a grandi peut-être dans un certain confort ne va pas avoir directement. Nous, généralement, quand tu grandis dans un endroit pauvre, ou en tout cas que tu n'as pas eu beaucoup de moyens, tu trouves un peu des solutions de pirates. Typiquement, tu vois, genre, tu regardes le dropshipping, il y a des mecs qui en font et qui ont eu des moyens plus jeunes, mais il y a beaucoup de gars, je dirais pas la majorité, mais moi beaucoup de gars que j'ai rencontrés qui font du dropshipping, c'est typiquement des gars qui n'ont pas eu beaucoup et qui ont cherché des solutions de pirates pour faire de l'oseille. Donc voilà, c'est des gars qui n'avaient pas spécialement envie d'aller dans l'illicite, mais qui ont trouvé le truc assez pirate pour se lancer dedans. C'est même pour ça que moi-même je m'y suis mis. Et voilà, c'est un peu, je pense, une des grosses forces, une des grosses particularités des personnes qui ont eu très peu. Ensuite, ça va te permettre également de commencer avant que tout soit parfait. Déjà que humainement, on a tous ce syndrome un peu de perfectionnisme et de tout ça. On veut que les choses soient bien faites, etc. Mais je pense que quand tu as grandi avec très peu, ton côté débrouillard va faire que tu vas te lancer et tu vas essayer d'améliorer avec le temps de manière encore plus simple que quelqu'un qui ne l'a pas eu dès petit, on va dire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Ça va te permettre également d'apprendre à créer quelque chose avec rien, avec vraiment pas grand-chose. C'est-à-dire que vu qu'on n'a pas eu... allez, on a su s'amuser, etc. Mais on n'a pas eu beaucoup de jouets, beaucoup de trucs, beaucoup d'occasions, beaucoup de vacances, etc. Donc on a souvent dû faire preuve de créativité pour s'amuser, plus jeune. Moi, par exemple, j'ai grandi dans un quartier et j'ai toujours cette anecdote. J'avais des potes dans la cour de récré, ils n'avaient jamais de ballon et du coup, ils jouaient au foot avec des pommes de pin. Voilà. Ça fait partie des trucs. Et je pense qu'on a joué au foot avec des pommes de pin, des cailloux, des bouteilles en plastique, etc. quand il n'y avait pas de balles et on s'amusait comme des fous. Donc je sais pas si aujourd'hui quand je dis ça, ça paraît bizarre ou pas, ou même si c'est peut-être quelque chose de général et dans ce cas-là, tant mieux. Mais en tout cas, je sais que moi à l'époque c'était un truc, genre je sais pas, genre on s'amusait et voilà, on passe un bon moment. Et pour d'autres personnes, c'est peut-être pas logique et cohérent. Enfin bref. Voilà. Après, du coup, d'un point de vue entrepreneurial, je pense que c'est cool aussi d'être débrouillard et d'avoir cette dalle-là, en fait, de ne pas avoir eu beaucoup
dès la naissance, parce que ça va te permettre finalement d'apprendre aussi des skills peut-être plus facilement et de manière un peu plus comment dire, on va dire que je pense que vu que tu vas pas avoir ce qu'il faut dès le début pour pouvoir commencer à vendre, tu vas devoir trouver des entourloupes, en tout cas des astuces pour vendre plus facilement. Donc typiquement, je pense que la vente et le marketing sont des choses que quelqu'un qui a grandi avec peu, enfin qu'une personne qui a grandi avec peu, va potentiellement développer plus facilement. Quand tu regardes par exemple sur les marchés, sur les trucs comme ça, etc., les meilleurs vendeurs de ma vie que j'ai vus, c'était genre marché de Sarcelles, les Rebeux, les Feuges, etc., ils étaient trop forts. C'est des endroits où il n'y a pas de thunes, mais pour vendre, il faut user en fait. Il faut savoir faire preuve d'ingéniosité et il faut être vraiment très, très fort. Donc voilà, ça je pense que ce sont des skills qui sont propres aux personnes débrouillardes et qui n'ont pas grandi avec beaucoup parce qu'ils ont toujours dû trouver finalement des solutions pour vendre. Voilà, je pense que je suis resté assez longtemps sur ce point-là. Par rapport à la débrouillardise, le piège du coup, parce que forcément, comme j'ai dit, il y a le côté, il y a la force et il y a le côté obscur, c'est que vu que tu vas toujours chercher à trouver des solutions pas chères, des trucs comme ça, bah, quand tu vas arriver à un certain niveau et que tu vas devoir peut-être déléguer, ou en tout cas les premières fois tu vas devoir déléguer dans ton activité, ça va peut-être être compliqué. Quand je dis compliqué, c'est-à-dire que tu vas avoir l'opportunité de te libérer du temps, de faire d'autres choses et des actions peut-être à plus forte valeur ajoutée. Et en fait, vu que tu vas toujours vouloir essayer de gratter parce que justement tu es débrouillard et que tu sais faire, bah en fait tu vas essayer de faire les choses toi-même alors que tu aurais pu gagner je sais pas combien d'heures à juste laisser quelqu'un d'autre le faire, quoi, tout simplement. Donc du coup ce que j'ai noté, ouais, c'est que finalement donc la débrouillardise c'est très bien si tu veux passer de 0 à 1, si tu veux vraiment sortir de la galère, mais par contre il faut faire très attention, je pense, parce que moi ça a été mon cas, quand tu dois passer à un autre niveau, parce qu'il faut justement réussir à se détacher de son ancienne identité pour pouvoir en embrasser une nouvelle et passer à un autre cap dans sa vie, quoi. Deuxième point, du coup l'arme numéro 2, c'est l'endurance. L'endurance, je pense que comme son nom l'indique, et je pense que ce sera assez logique pour la plupart des gens, c'est que quand tu as grandi avec rien et quand tu n'as pas eu très peu, tu sais te contenter de ce que c'est en fait. Et pourquoi? Parce que finalement l'endurance, en fait un truc qui est con, mais c'est que souvent dans les histoires un peu d'entrepreneurs, de personnes qui n'ont pas eu grand chose, tu vas entendre ces trucs qui disent ouais moi je suis parti de rien et j'ai jamais manqué de rien, je suis parti de pas grand chose, je n'avais jamais manqué de rien, j'étais pas à la rue, etc. Certes, la plupart des gens n'étaient pas à la rue, mais en fait quand on dit qu'on n'a jamais manqué de rien, c'est parce que c'est la vérité. Je sais pas quel est le cliché, si toi tu es une personne qui a eu peut-être plus dans ta jeunesse et que je sais pas si on t'a parlé des personnes qui n'avaient pas beaucoup, si tu les voyais comme des des personnes qui crèvent la dalle, qui courent dans les rues, qui essaient de voler des trucs et tout ça. Mais bref, ce que je veux dire par là, c'est que en fait, si tu n'as pas connu l'autre côté, tu ne peux pas envier quelque chose. Là, par exemple, tu vois, nous, on a grandi avec des moyens très modestes, voire très limités. Mais pourtant, on n'a jamais envié les personnes, par exemple, qui partaient, qui pouvaient se payer des bêtes de vacances, des bêtes de trucs, etc. Parce qu'en fait, on ne connaissait pas. Donc à partir du moment où tu ne connais pas, en fait, tu ne peux pas dire ouais, j'aime ci ou j'aime ça si tu n'as jamais connu. Le parallèle avec ça, ce serait que, je sais pas, admettons, voilà, tu as toujours connu des relations toxiques, tu ne peux pas savourer une bonne relation. C'est ça les techniques. Hein. Tu ne peux pas savourer une bonne relation. La personne, la meuf, le gars qui a toujours connu souvent les meufs, qui a toujours connu des relations toxiques, le moment où elle tombe sur une bonne relation, c'est bizarre. Et j'avais une phrase que je disais souvent à une pote qui, elle, avait eu des galères en amour. Je lui disais, en fait, tu ne pourras jamais savourer le soda si tu as toujours connu la pisse. Voilà, bref, elle est un peu technique, mais voilà. Du coup, revenons à l'endurance. Donc l'endurance, qu'est-ce que j'ai noté? Alors j'avais noté, ok, l'endurance, du coup, c'est voilà, une grande capacité à tolérer l'inconfort. Vu qu'on a toujours eu très peu, quand tu as été entre guillemets sans le sou, c'est que forcément les moments compliqués quand tu lances ta boîte, quand tu te lances dans la création de contenu, dans des trucs comme ça, etc. Je pense que tu as une meilleure tolérance à l'inconfort. C'est plus facile d'accepter justement ces moments-là et ces moments où forcément c'est plus dur. Et à contrario, vous me direz si je me trompe ou pas, mais c'est que forcément quand tu lances une boîte et que de base tu as connu des moments où tout allait bien, quand tu arrives dans un moment où effectivement
Là, il n'y a pas, admettons, je rentre dans le cliché, putain, t'as pas papa, maman, t'as pas tonton qui est là pour te baquer derrière et te dire oui, voilà, je vais t'aider, ceci, cela. Bah, ça peut paraître un peu plus compliqué. Anecdote aussi sympa, j'ai un pote là qui était à Station F et il a rencontré des gars un peu de la Startup Nation. Et en fait, tu as un concept quand tu fais des levées de fonds en startup, etc., qui est notamment la love money. La love money, en fait, c'est l'argent que vont te donner tes proches quand tu démarres un projet. Bah, quand ton tonton, on va dire, ou ton oncle, voilà, ton oncle, ta tante, etc., travaille à la BPI, c'est plus simple de lever des millions sur un projet qui n'a peut-être même pas lieu d'exister et qui va peut-être générer zéro cash que quand tu pars d'en bas, que tu as zéro thune, zéro contact et que tu dois te débrouiller en fait avec ta bite et ton couteau. Bref, voilà un petit peu la petite anecdote et ce que je voulais dire par là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Tac. Ouais, donc du coup, le fait d'être endurant, ça va te permettre également de moins t'attacher au confort. Parce que forcément, vu que, comme je le répète depuis tout à l'heure, tu n'as pas eu grand-chose, le confort, c'est pas un truc auquel tu t'attaches forcément, parce que de base, tu as grandi avec rien, quoi. Le piège par rapport à ça, maintenant on va parler du côté obscur de l'endurance, c'est que tu peux ensuite normaliser toutes les journées interminables, les 15 heures, bon j'abuse, mais on va dire les 12, 13, 14 heures de travail, j'en ai connu qui passaient autant de temps derrière le bureau. Tu peux également normaliser le chaos, les trucs, et en fait tu peux, je pense, mettre de côté ta santé mentale, ta santé physique et tout ce qui de base est important pour un être humain qui a envie de se développer correctement, au profit de justement te dire ouais vas-y, moi je peux endurer parce que vas-y, j'ai eu l'habitude d'avoir très peu, et ça c'est un truc qu'on retrouve souvent également chez les personnes qui n'ont pas eu énormément. Donc ça, faut faire très attention, essayez pas de tout faire tout seul. N'aie pas peur d'en parler avec d'autres personnes, n'aie pas peur justement de te connecter, tu es humain, tu as le droit d'avoir des moments où c'est plus compliqué, tu as le droit d'avoir des moments où tu craques. Ça reste un game, on a souvent la tête dans le guidon, et donc les moments où on peut souffler, il faut savoir en profiter également. Ensuite, le point numéro 3. Point numéro 3, c'est savoir lire les gens. Ah, celui-ci je l'adore. Celui-ci je l'adore. Savoir lire les gens, je vais me relever un petit peu pour me dégourdir les jambes. Savoir lire les gens, qu'est-ce que c'est? S'il y a une chose que je pense vraiment avoir retrouvée chez 100% des personnes qui venaient... Non, j'abuse. Ok, allez, chez 100% des personnes qui venaient, qui ont grandi dans un quartier ou qui ont grandi avec pas grand-chose, c'est que, et on parle des personnes cultivées, celles qui ont envie de plus, qui se sont développées, etc., c'est en fait cette capacité à s'adapter. Putain, j'ai une mouche qui me tourne autour là. C'est cette capacité à s'adapter. En fait, c'est ce côté caméléon. Et ça, en fait, je crois que c'est dans le livre des 48 lois du pouvoir de Robert Greene, si je ne me trompe pas, où il parle justement de savoir s'adapter, savoir s'adapter à différents milieux. Okay, c'est cette capacité à, ok, si je suis avec des personnes qui viennent d'en bas, savoir me comporter comme un mec qui vient d'en bas, parce que forcément il y a des codes à respecter, des trucs comme ça, etc. Mais pareil, si je vais dans un endroit un peu plus distingué ou dans un endroit où on attend de moi une certaine façon de m'exprimer, une certaine façon d'être et une certaine façon également de présenter, c'est avoir cette présence, cette intelligence sociale de s'adapter, tout simplement. Et ça, typiquement quand tu viens, et ça je l'ai remarqué par contre, pour le coup je l'ai vraiment vu, quand tu viens d'un endroit où tu as toujours tout eu et que tu as toujours côtoyé un seul type de personne, tu vas avoir peut-être des réticences à être d'une certaine façon ou à t'adresser d'une certaine, ou à avoir une certaine réflexion vis-à-vis de quelqu'un, parce que justement tu n'as jamais eu besoin de t'adapter ou tu n'as jamais su t'adapter. Donc ça c'est très, très, très important. Qu'est-ce que je pourrais dire également? Je mélange tout. Le racisme. Typiquement, le racisme aujourd'hui c'est quoi? Le racisme aujourd'hui c'est juste de la bêtise. C'est juste de la bêtise, c'est juste quelqu'un qui finalement a peur de l'inconnu et qui finalement va se baser sur des choses qu'il a entendues et va pas laisser parler va pas avoir de libre arbitre sur un certain type d'individu. Quand tu grandis dans un quartier, typiquement, en fait, tu grandis dans un endroit hyper cosmopolite. On est tous dans la galère et on est des gens qui viennent de partout. Donc tu vas avoir des blancs, des noirs, des rebeux, des asiats, des trucs comme ça, etc. Et en fait, tu vois, moi typiquement, quand je suis arrivé sur ma vingtaine, j'ai commencé à côtoyer des personnes pareilles de différentes origines, mais de Paris par exemple. Et en fait, j'ai dit, mais c'est ouf parce que je voyais vraiment une différence entre les Parisiens pure souche, un peu bobos, etc. et les banlieusards qui avaient des origines. Parce que c'est pas du tout les mêmes mentalités, c'est pas du tout les mêmes trucs. Et bref, c'était assez intéressant de voir ça, socialement parlant.
Du coup, donc savoir lire les gens, qu'est-ce que c'est? C'est justement donc, tout ce que je viens de dire, cette capacité à analyser peut-être plus facilement les changements d'humeur, la tonalité, quand tu sais, en fait c'est tout ce côté intelligence sociale dont je parle depuis tout à l'heure. Et surtout savoir mettre des limites. Je pense que aussi quand tu as grandi avec peu, bah, souvent tu as un peu, je ne vais pas dire la rage, mais tu as une certaine force de caractère qui fait que au bout d'un moment, il y a des choses qui ne passent pas. Tu ne vas pas forcément te laisser marcher sur les pieds. Il y a toujours des contre-exemples, donc c'est important de nuancer. Il y a des personnes qui justement, et c'est, bah tiens, je vais enchaîner parfaitement avec ça, ça va être le piège, c'est qu'il y a des personnes, vu qu'elles viennent d'un endroit où on va dire qu'ils n'ont pas eu beaucoup, bah, quand elles vont voir une opportunité, elles vont peut-être avoir tendance à s'effacer plus facilement et à se dire, bah ouais, justement, peut-être que c'est la seule fois où j'aurai cette occasion, peut-être qu'il ne faut pas faire de vagues, pas faire de bruit, parce que... Donc, ça, il faut faire attention. Donc, il faut réussir à trouver justement la limite par rapport à ça. Autre chose, ça peut aussi créer peut-être une peur du jugement et peut-être une obsession de se dire « Ah putain, il faut que je rentre dans les cases, il faut que je respecte les codes ». Très attention à ça parce que, bah, mine de rien, ça reste quand même une force de pouvoir s'adapter, de savoir justement jauger les gens autour de soi. Essaye d'en faire une force et de garder que le côté positif sans tomber dans le côté négatif de la spirale. L'arme numéro 4, vivre avec peu. Bon, en vrai, elle est un peu, elle ressemble un petit peu à l'arme numéro 2, vivre avec peu, mais c'est, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que, en fait, quand tu vas voir de l'argent qui va rentrer, et là, pareil, c'est anecdote personnelle et en même temps anecdote autour de moi. À l'époque des débuts en e-com, il y avait justement la vague des influenceurs. Et là, il y avait vraiment trop d'argent. Il y a beaucoup d'argent qui circulait. Tu pouvais vendre des comptes Stripe à l'époque à 50 000. Tu pouvais déjà vendre des comptes Stripe, en plus à l'époque, donc c'était de la folie. Tu pouvais faire des très gros chiffres sur des produits vraiment random en faisant des placements de produits. Je sais pas, genre tu dépensais 3 000 €, tu en faisais rentrer 20 000, c'était le casino en fait, c'était vraiment n'importe quoi. Et à ce moment-là, en fait, quand tu as grandi avec peu, bah, ça peut te faire bizarre si tu n'es pas prêt d'avoir autant d'argent. Et il y a un truc, il y a un gars que j'ai rencontré à l'époque où je faisais du marketing de réseau. Il disait souvent, c'est que ton niveau de richesse et ton niveau de gain d'argent va être forcément corrélé à ton niveau de mérite. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que si, je vais essayer de faire ça comme ça, voilà. Si ton niveau en fait de mérite est là, et ben si tu gagnes, admettons, cette quantité d'argent, forcément, tôt ou tard, tu vas revenir ici. D'accord? Si tu t'es éduqué financièrement, que tu es préparé, que tu as anticipé, que tu as tout fait, et du coup que ton niveau de mérite, entre guillemets, est là, je ne sais pas si niveau de mérite, c'est ça, c'est le bon terme, mais bon, tu as capté. Si ton niveau, en tout cas, donc de réception, on va dire, est là, au moment où tu vas gagner tout ça, bah, normalement, tu devrais y rester. D'accord? Et inversement, si tu es en bas et que du coup, tu gagnes beaucoup, bah, tu vas y revenir forcément aussi. Exemple et petite anecdote, c'est-à-dire que j'ai une pote, elle avait fait, je crois, plus de 200 000 €. Ouais, elle avait pas déclaré, ça on s'en fout, mais elle avait fait plus de 200 000 € cash, ok, cash dans sa poche en e-com. Et elle a vécu comme une reine. Donc billets en business, en first, best life, bête d'hôtel, bête de trucs, etc. Le truc c'est que la vague des influenceurs, ça a commencé à s'essouffler. Il y a eu de moins en moins d'oseille qui rentrait et elle s'est retrouvée à cramer beaucoup de cash, à augmenter son niveau de vie, alors que finalement son niveau il était encore là alors qu'elle avait touché tout ça. Et forcément, petit à petit, au fur et à mesure, c'est descendu. Et là aujourd'hui, c'est très compliqué pour elle. Ça a été un moment très compliqué. Pour ma part, j'ai eu la même chose, c'est-à-dire que c'était dans la phase Thaïlande. La première fois que j'ai été en Thaïlande, j'avais gagné aussi pas mal d'oseille. J'ai eu beaucoup d'argent qui a circulé entre mes mains. Et en fait, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt parce que quand tu as autant d'argent qui rentre, alors que tu as quoi? J'ai 24 ans, tu as 24 piges. 24 piges, tu n'as jamais rien connu, tu as quitté ton quartier, j'ai quitté le quartier à 24 ans et j'arrive dans un nouveau monde avec des nouvelles personnes, je vois des villas, des trucs, j'étais totalement déréglé et en fait j'étais pas prêt. Donc c'est à dire que tout l'argent que j'avais gagné, je suis vite redescendu à zéro et aujourd'hui je me dis putain mais comment j'ai pu faire, vraiment c'est tellement con. Donc, bref, faire très attention à ce point là, très attention à ça. Qu'est-ce que j'ai encore? Quand tu as de l'argent qui rentre, il faut se dire un truc, c'est que avoir beaucoup d'argent qui circule
dans tes mains, ça ne veut pas dire que tu as beaucoup d'argent. Et donc du coup, le piège par rapport à ça, parce que je l'avais noté également, c'est que tu sais gagner, mais personne ne t'a appris à garder. C'est-à-dire que c'est con, mais si tes parents, et si tu as grandi du coup dans un environnement où il n'y avait pas beaucoup, c'est que tes parents n'ont jamais eu beaucoup et n'ont jamais su gérer beaucoup d'argent. Donc c'est-à-dire que forcément, tu as une mauvaise éducation financière, c'est très rare. J'ai rarement, et ça pour le coup c'est un truc qui revient beaucoup, mais j'ai rarement rencontré des personnes qui venaient d'en bas, qui venaient d'un endroit où il n'y avait pas beaucoup d'argent et qui savaient gérer leurs finances. Moi, ma mère, c'était une galère, elle n'a jamais su gérer son argent, elle m'a jamais appris à gérer mon argent. C'est des choses que j'ai dû apprendre moi sur le tas, avec mes expériences personnelles, avec justement tout l'argent que j'ai claqué dans des conneries, voir les erreurs des gens autour de moi. Et aujourd'hui, grâce à l'évolution, grâce à tout ça, on a Internet, on a l'IA, on a les livres et ça nous permet du coup, putain, je suis en train de me faire bouffer par les moustiques depuis tout à l'heure, j'espère que cette vidéo elle va te toucher parce que, enfin en tout cas tu vas l'écouter parce que là je suis en train de souffrir pour la faire. Bref, et donc c'est super important d'avoir une bonne éducation financière parce que dans tous les cas, tu reviendras toujours au niveau que tu mérites en termes financiers. C'est-à-dire que même si tu as gagné 500 000 balles, et si tu mérites 5 000, tu redescendras à 5 000. C'est systématique. Très attention à ça. Et enfin, du coup, dernier point, comme ça on va pouvoir finir correctement. Dernier point, dernière arme, c'est la faim. C'est la faim. Et la faim dans tous les sens du terme, parce que mine de rien, tu as la dalle en fait. Quand tu commences et que tu n'as jamais eu grand chose, tu as la dalle. Et je vais me lever parce que sinon je vais me faire démonter. Troisième fois que je me lève dans cette vidéo. Point numéro 5, c'est la faim. Ok, la faim, qu'est-ce que j'ai noté? Donc cette arme qui est la faim, finalement, c'est avoir la dalle, c'est avoir cette hargne et cette détermination. Ok, cette dalle finalement. Et c'est le truc qui va te motiver dans les moments les plus compliqués. Par contre, forcément, il y a un dark side à ça, je vais y venir juste après. Ça va te permettre d'avoir une forte ambition. Tu vas voir que généralement, les gens qui n'ont pas eu beaucoup d'argent ont une, je ne vais pas dire plus grosse ambition que les autres, mais en tout cas, ont déjà un vrai pourquoi, entre guillemets, préinstallé. C'est pour ça que tu vois la plupart des sportifs, des artistes, etc. qui réussissent. Il y a un truc qui revient souvent, ils te diront « j'avais faim, on n'a rien eu ». Tu regardes Gims dans ses interviews, il a grandi dans des foyers, il s'est déplacé dans d'endroits de foyers, de squats et tout ça. Aujourd'hui, son niveau de succès, il est stratosphérique et il le dit parce qu'il a une dalle en fait. Il a une dalle que tu ne peux pas comprendre si tu n'as pas connu ça. Autre chose, ça va être également le refus de revenir en arrière. Il y a des gens qui vont dire « ouais, faut brûler les bateaux ». Skin in the game, des trucs comme ça, etc. Mais ça, je pense que tu l'incarnes vraiment quand tu as la dalle. Tu l'incarnes vraiment quand tu as connu la Hesse. Quand tu as connu la Hesse, quand tu as mangé des cailloux, j'abuse, on n'a pas mangé des cailloux non plus, mais voilà. Et d'autres choses, c'est que ça va te permettre également d'être obsédé, de devenir obsessionnel sur l'apprentissage, sur la réussite, le succès, sur les tentatives, les succès, les échecs. Ça va également te permettre de saisir des bonnes opportunités. Je pense que quand tu as la dalle, on a tous un mec au quartier. Attends, je vais me poser, je vais voir si je peux le mimer. Je te recommande le sketch de Mustapha El Atrassi. Il dit ouais, quand tu grandis dans un quartier, il y a toujours un mec, on ne sait pas ce qu'il fait. Il est là dans la journée, il est posé, et en fait il cherche l'oseille. C'est-à-dire qu'il est là, il est posé, il a ses mains dans les poches, et il se tourne un peu les cheveux. Et tu sais pas ce qu'il fait, il cherche tout le temps, il dit ouais vas-y j'ai un plan, j'ai un truc. Et ça en fait je pense que c'est un truc aussi que tu as quand tu grandis dans un quartier, c'est que tu as la dalle en fait, tu as la dalle de bon plan. Donc si tu as une bonne éducation et que tu as fait attention, tu tombes pas dans les délires genre drogue, alcool, etc. ces trucs là ou autres. Mais par contre tu vas toujours chercher des plans, tu vas toujours chercher des trucs genre tomber du camion, etc. Donc voilà. Le côté obscur de cette partie-là, quel est-il à ton avis? D'ailleurs, si tu es encore en train de regarder cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like pour la force, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire. Mets-moi juste un commentaire pour montrer que tu as la dalle et voilà, on est ensemble. Donc le dark side, qu'est-ce que j'avais noté pour ça? Le dark side de ce côté avoir faim, c'est justement peut-être que tu vas tout le temps essayer de te comparer. Tu vas tout le temps essayer de devoir rattraper les gens. Tu vas toujours te dire putain je suis dans une course et il y a des gens devant moi, je dois essayer de les rattraper et c'est pas forcément une bonne chose. Parce que la comparaison, et surtout dans ce sens-là, elle peut être un peu malsaine et elle peut te mener finalement à
à te mettre des œillères et à ne pas voir comment dire, les bonnes choses quand elles sont devant toi. Ça va te permettre également, ça va te contraindre et ça va te mettre dans une situation où tu vas avoir envie de prouver. Parce que forcément, quand tu n'as jamais rien eu et quand tu as toujours eu besoin de faire plus, et quand tu vas avoir un peu de succès, tu vas acheter des choses et ça se voit, hein, comme on dit, il y a des nouveaux riches et il y a des marques, justement un peu Louis Vuitton, les trucs comme ça, où tu as envie de montrer et de paraître riche, alors qu'en fait l'objectif c'est pas de paraître riche, c'est d'être riche. Et ça rejoint exactement ce point-là. Donc il faut faire très attention à cette partie. Et enfin, du coup, on va terminer, parce que je pense que j'ai abordé les différents points que je voulais aborder. Tac, ok. Ouais, donc du coup, j'espère que ça a été assez clair. J'espère que peut-être que ça t'a apporté des réflexions. Peut-être que ça t'a toi-même... peut-être que tu as même d'autres points à apporter. Hein, n'hésite pas, commentaires, DM, etc. Mais donc, dans tout ça, ce qu'il faut garder, c'est le côté toujours débrouillard, toujours savoir d'où tu viens. Parce que comme on dit, quand tu sais d'où tu viens, tu sais exactement où tu vas également. Savoir avoir la dalle de manière mesurée. Donc cherche pas à prouver, fais les choses pour toi. Continue à t'adapter, garde ce côté caméléon. Je pense que ça c'est une force, c'est un truc qu'il faut garder toute ta vie parce que tu vas toujours être amené à côtoyer des personnes de différents milieux et ça c'est bien, même quand tu fais de la vente, etc. Savoir lire les gens, c'est super important. Et te compare pas, ne crame pas, ne te brûle pas les ailes, okay. Forme-toi, apprends, cultive-toi, augmente ton niveau de connaissances financières, épargne. Père riche, père pauvre, je te conseille, Père riche, père pauvre, la base, il apprend des trucs basiques, mais je te jure, c'est des trucs qu'il y a très peu de personnes qui mettent en place. Quand tu gagnes de l'argent, paye-toi en premier, mets de côté, avance avec les bonnes intentions et normalement ça devrait le faire. C'est tout, on est sur la fin. Écoute, j'espère que tu as aimé cette vidéo, elle est totalement freestyle, là je vais rentrer à la maison parce que je me suis fait bouffer par les moustiques. C'est pas parce que t'es né pauvre que t'es foutu. Utilise ça vraiment comme une force. N'oublie pas, comme je t'ai dit, n'oublie pas ton histoire, n'oublie pas d'où tu viens. Et surtout, faut pas se victimiser, d'accord. C'est pas une honte voilà, t'es juste né, t'as pas eu le choix. Idem pour la personne qui est née avec beaucoup, elle est juste née, elle n'a pas eu le choix. Et voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. 4/31, rendez-vous demain. Ciao.